Bonjour à tous, prêts pour un nouveau décryptage? Aujourd'hui, on s'attaque à un domaine où, très concrètement, le droit à l'erreur n'existe absolument pas. On va plonger dans le monde fascinant et, avouons-le, à très haut risque, de la sécurité électrique en haute tension. Plus précisément, on va décortiquer les verrouillages dans la distribution haute tension A, la fameuse HTA. On va voir comment de simples systèmes mécaniques garantissent la survie des opérateurs face à des énergies littéralement mortelles. C'est une mécanique de précision impressionnante. Allez, c'est parti. Au programme de notre exploration, d'abord, on pose les enjeux. Ensuite, on décode les principes et les symboles de base. Et après, on passe à l'action avec 3 cas pratiques, qui vont d'une coordination assez simple jusqu'à un véritable casse-tête logique pour accéder à un transformateur. Bon, commençons par la première partie, les enjeux. L'objectif? La sécurité absolue. Alors pourquoi on insiste tant là-dessus? Eh bien, quand on manipule de la haute tension, la moindre petite inattention, la moindre erreur de manip, ça ne pardonne pas. Des vies humaines sont en jeu à chaque instant, sans parler des équipements industriels qui coûtent littéralement des fortunes. L'objectif de ces systèmes d'interverrouillage est donc double, assurer une protection totale du personnel et bien sûr protéger les installations. En fait, ces systèmes agissent comme l'ultime garde-fou. Ils retirent complètement le facteur de l'erreur humaine de l'équation en imposant une séquence mécanique stricte, totalement non négociable. En clair, c'est physiquement impossible de tricher. Et pour bien se rendre compte de ce dont on parle, il suffit de regarder l'échelle physique de ces installations. Ce sont d'énormes armoires métalliques. C'est massif, c'est robuste et franchement, sur le terrain devant ces mastodontes, c'est assez intimidant. C'est là-dedans que circule la haute tension. Et c'est justement sur ces façades qu'il faut manipuler les mécanismes. D'ailleurs, petit détail intéressant, manipuler ces serrures demande souvent une bonne dose de force physique. On n'est pas sur une petite serrure de boîte aux lettres, c'est de la grosse mécanique bien lourde. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les principes et les symboles. L'alphabet de la sécurité en quelque sorte. Avant de jouer, il faut connaître les règles du jeu. La règle numéro 1, la base de tout ce système, elle repose sur 2 états physiques très simples. Une clé est soit prisonnière, soit libre. Alors quand on dit qu'elle est prisonnière, ça veut dire qu'elle est bloquée dans son cylindre, on ne peut pas l'enlever. En général, ça indique que l'équipement est dans un état qui permet son fonctionnement. À l'inverse, quand elle est libre, eh bien on l'a dans la main. Et le fait de l'avoir retirée a verrouillé l'équipement dans une position sécurisée. C'est le principe fondamental. Tant qu'on n'a pas la clé en main, l'équipement d'origine est actif ou déverrouillé, et quand on l'a, il est en sécurité. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment des opérations de vie ou de mort sont représentées par des formes géométriques ultra basiques sur des plans. Un petit carré avec un cercle jaune, ça veut dire que la clé est absente. Un cercle noir barré, la clé est prisonnière. C'est fou, non? Ces petits dessins innocents, c'est tout simplement le langage universel de la sécurité pour les ingénieurs électriciens. Et voilà la réalité derrière ces symboles. De grosses serrures industrielles, avec des pennes en acier massif. Tourner une de ces clés, ce n'est pas comme taper un mot de passe sur un clavier. Loin de là. On déplace physiquement de l'acier lourd pour bloquer ou libérer une machine. C'est hyper tangible. On se croirait presque face au mécanisme d'un temple antique qui protège un trésor caché. Allez, on passe à la pratique. 3e partie, un exemple de coordination simple. La manœuvre d'un sectionneur. Posons le problème. Un sectionneur, ça ne doit absolument jamais être ouvert quand le courant circule. Jamais. Sinon, c'est l'arc électrique assuré et c'est destructeur. Alors, la grande question, comment être sûr à 100% qu'un opérateur ne va pas l'ouvrir par erreur alors qu'il est en charge? La solution, c'est une petite chorégraphie mécanique en 3 temps. 1. On ouvre et on verrouille le disjoncteur en bas. 2. On récupère la clé qui vient d'être libérée. Et 3. On insère cette clé plus haut pour déverrouiller et ouvrir le sectionneur. Tic-tac-tic, un rythme parfait qui rend l'erreur humaine totalement impossible. Regardons l'état de départ. En haut, on a le sectionneur. La serrure indique que la clé jaune est absente. Le pen est sorti, l'équipement est complètement bloqué. Impossible d'y toucher. En bas, le disjoncteur. La clé est noire, donc elle est prisonnière. Le disjoncteur est fermé, le courant passe librement. C'est la situation de fonctionnement tout à fait normale. La première vraie action physique se passe tout en bas. On commence par ouvrir le disjoncteur pour couper le jus. Et là, on tourne la serrure. Clac. Cette action rentre le pen, verrouille le disjoncteur en position ouverte et surtout libère enfin cette fameuse clé A. Le disjoncteur est maintenant totalement sécurisé. Ensuite vient le moment crucial, le transfert physique. La clé voyage à travers la pièce, de la façade du disjoncteur vers celle du sectionneur, tout en haut. C'est littéralement le déplacement d'un droit à agir sous forme matérielle. On insère la clé A dans la serrure du haut. On tourne, et là, on entend le lourd son mécanique du pen qui se rétracte. Le sectionneur, qui était totalement paralysé il y a 1 minute, est enfin libre de ses mouvements. Mais le point vraiment brillant de ce système, c'est ce qui se passe à la fin.
Le sectionnaire est désormais ouvert, le circuit est isolé. Mais regardez bien le symbole de la clé A. Il est de nouveau noir. Elle est redevenue prisonnière. En fait, tant que le sectionnaire reste ouvert, on ne peut physiquement pas récupérer cette clé pour aller refermer le disjoncteur en bas. La boucle de sécurité est bouclée. Infaillible. Allez, on corse un peu les choses avec la partie 4. On passe sur l'interverrouillage spécifique d'une cellule avec un interrupteur et un sectionneur de terre. Là, les enjeux montent d'un cran. Fermer un sectionneur de terre sur une ligne qui est encore sous tension, c'est le drame absolu. C'est un court-circuit monstrueux. Quelle est la logique mécanique stricte qui empêche un technicien de faire cette énorme bêtise? Comparons ces deux situations. À gauche, c'est l'état de danger. L'interrupteur est fermé, la ligne est sous tension et heureusement, le sectionneur de terre en bas est complètement verrouillé sans sa clé. Maintenant, à droite. La seule façon de sécuriser tout ça, ça a été d'ouvrir l'interrupteur d'abord, de le verrouiller, ce qui a libéré notre fameuse clé A, et c'est seulement avec ce petit morceau de métal en main qu'on a le droit et la possibilité physique d'aller interagir avec le sectionneur de terre. Ce qui nous amène à l'état final, la sécurité totale. Le sectionneur de terre est maintenant fermé, ce qui garantit que tout courant résiduel ira gentiment se dissiper dans le sol. Mais la clé de l'histoire, c'est que la clé A est maintenant coincée, totalement prisonnière dans cette serrure du bas. La sécurité absolue n'est atteinte que parce que cette clé est piégée. Impossible d'aller rouvrir le jus en haut par erreur. Et on termine avec le boss de fin, la 5e partie, une séquence multicellule pour accéder à un transformateur. Là, ça se complique vraiment. La procédure est longue et elle ne pardonne rien. D'abord, il faut verrouiller le disjoncteur basse tension, souvent carrément dans une autre pièce. Ensuite, fermer le sectionneur de terre de la cellule. Troisième étape, seulement à ce moment-là, on a le droit de démonter un panneau entier pour aller pêcher une deuxième clé, la fameuse clé B. Et enfin, étape 4, on utilise cette clé B pour déverrouiller l'accès au transformateur. Un vrai parcours du combattant. C'est cette trajectoire de la clé B qui illustre vraiment tout le génie du processus. Obtenir cette petite clé verte, c'est le Graal. C'est la récompense ultime après avoir fait tout ce qu'il fallait, dans le bon ordre, sur plusieurs armoires différentes. Sans ça, impossible d'ouvrir les volets et de toucher aux bornes du transformateur. Ça garantit que toute l'installation, en amont comme en aval, est 100% hors tension et sécurisée. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez fascinante. On vit à une époque où tout est numérique, n'est-ce pas? Des capteurs intelligents partout, des algorithmes ultra poussés. Alors, est-ce qu'une simple suite de clés mécaniques en acier peut vraiment rester la protection ultime contre l'erreur humaine? Eh bien, la réponse que nous hurlent les réseaux haute tension du monde entier, c'est un oui retentissant. En fait, l'élégance brutale, incorruptible et purement physique d'un bloc de métal qui refuse de tourner, ça ne se remplace tout simplement pas, même par la meilleure des intelligences artificielles. Ça fait réfléchir, non? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.